force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le diable ne peut jamais t'apporter la bénédiction. Son but, c'est de venir voler, dérober, égorger. Et donc le discernement dans tout ce qu'on te propose. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, Marc chapitre 16, 1 à 20. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 16, 1 à 20. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Jésus est réellement ressuscité. Nous ne devons pas douter de la résurrection de Jésus. La raison d'être du christianisme, notre foi est basée sur le fait que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas régler. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il est capable d'agir dans ta situation. Vous voyez ici, lorsque les femmes sont parties au tombeau, elles sont parties chercher Jésus. Elles sont parties chercher celui qui est mort. Mais ici, nous avons d'abord la pierre qui a été roulée. C'est la première preuve de la résurrection de Jésus. La pierre que les gens ont mis. La pierre que les gens ont posée sur le tombeau de Jésus pour l'empêcher de sortir a été roulée. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que sur le plan spirituel, on a mis une pierre sur ta vie pour que tu ne puisses pas sortir. On t'a mis comme
comme dans un tombeau. La puissance qui a ressuscité Jésus est capable de faire rouler la pierre parce que Jésus est sorti. Mais nous avons également le témoignage de ces jeunes garçons qui probablement doit être un ange. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 5, « Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. » Deuxième vérité, les femmes ont été les premières témoins de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyons pas étonnés si le Saint-Esprit utilise une femme, parce que le Saint-Esprit a été répandu sur les hommes aussi bien que sur les femmes. Et même à la résurrection de Jésus, nous voyons que ce sont des femmes à qui Jésus est apparu le premier. Et c'est elles qui sont parties pour annoncer que Christ est ressuscité. N'empêchons pas les femmes de servir l'Éternel. Vous voyez ici, l'ange a dit, au verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. » Donc vous voyez, le message a été donné d'abord aux femmes. Et le verset 8 dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Mais Jésus lui-même encore, le matin, il ressuscite. Le verset 9 dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Vous voyez, on précise d'abord. C'est-à-dire, c'est d'abord à une femme que Jésus est apparu. Et le verset 10 précise, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Ce n'était pas les Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Jacques qui étaient les premiers à aller annoncer la bonne nouvelle. C'est une femme, Marie de Magdala. Les femmes peuvent être utiles aujourd'hui pour l'Église. Les femmes peuvent être utilisées puissamment pour annoncer la bonne nouvelle, pour servir le Seigneur, pour faire beaucoup d'autres services pour la gloire de Dieu. Femme, donc, ne sois pas complexée, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a choisi pour que tu puisses le servir. Troisième vérité, obéissons à l'ordre suprême qui a été donné par Jésus. Vous voyez, c'est le dernier ordre que Jésus a donné, qui consiste à aller partout et prêcher la bonne nouvelle. L'évangélisation devrait être au centre de l'Église, au cœur de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont distraits pendant qu'il y a beaucoup d'âmes qui se meurent. Regardons vers ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Christ. Vous voyez? Il est dit ici au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cela veut dire que nous ne devons pas faire exception des personnes. On dit par tout le monde. De ce point de vue, la vision de l'Église ne doit pas se limiter à une ethnie, à une région, à une nation. Vous voyez, par tout le monde, nous devons avoir une grande vision, conquérir le monde, conquérir les nations. C'est ça la vision de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On ne va pas prêcher notre église. Il y a beaucoup de gens qui pensent que évangéliser, c'est aller dire aux gens, venez le dimanche à l'église, venez à la messe, notre église est la meilleure. Non, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle consiste à proclamer la personne de Christ. Dire que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et que les hommes ont besoin de Christ. Ils doivent placer leur foi en Christ parce que par la grâce que les hommes sont sauvés au moyen de la foi en Jésus et en Jésus seul. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. C'est notre mandat qu'on appelle l'ordre suprême. Et ici, on nous montre la responsabilité de l'homme. C'est de croire. Si l'homme ne croit pas, il sera condamné. Mais celui qui croit, il sera sauvé. Le verset 16 précise, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quatrième vérité, le Seigneur peut utiliser toute personne qui a cru en Jésus pour opérer des miracles. Vous voyez, les miracles ne sont pas dépassés, ou bien les miracles ne sont pas réservés à une classe de personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que pour opérer les miracles, il faut aller voir un pasteur, ou un bishop, ou un prophète, pour que ce soit lui qui t'impose les mains. Certes, Dieu utilise les hommes de Dieu, mais chaque chrétien, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas diacre ancien, dans la mesure où tu crois en Jésus, tu marches selon sa parole, la puissance de Dieu est capable de se manifester en toi. Parce que Jésus dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, ou les prophètes, ou les apôtres. Il dit, ceux qui auront cru.
On dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Mon ami, toi qui n'arrives pas à dormir, tu as des songes, qui a un esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui te fatigue. Tu peux prier aujourd'hui, tu dis, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ, il va partir. Tu peux prendre autorité sur les esprits de sorcellerie, sur les esprits de mort, parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Là où tu es, tu peux chasser cet esprit qui te mélange, cet esprit qui t'empêche de dormir. Il faut le chasser. Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Il dit aussi, ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, le parler en langue fait partie des dons spirituels qui peuvent être manifestés parce que le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte et cette promesse s'est accomplie. Ils saisiront des serpents. Cela ne veut pas dire qu'il faut maintenant commencer à aller chercher les serpents pour les saisir. Non, mais il peut arriver que le serpent vienne te mordre et puis il ne te fera aucun mal. Ils boiront des breuvages mortels. Il ne leur fera point du mal. Ils imposeront le main aux malades et le malade sera guéri. Je veux parler à une femme. Ton mari est malade. Là où tu es maintenant, la puissance de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Impose les mains sur ton mari. Impose les mains sur ton fils qui chauffe ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu va agir. Il sera guéri par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Que le Seigneur soit béni pour toutes ces vérités. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Abondamment, bien au-delà de tout ça que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. De sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il fera, il fera. Il est là pour essuyer des larmes. Il fera, il est là pour te bénir. Il fera ce que tu espères. Il essayera pour l'accomplir. Il fera, oh il fera.
Dieu est puissant. Il fera pour toi, car il est capable. Il est fidèle, il est fidèle. Dans ton combat, ton Dieu est avec toi. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Crois-tu qu'il est capable de te bénir? Crois-tu qu'il est capable de te délivrer? Alors pousse des cris de joie, célèbre sa justice, célèbre sa grandeur. Alléluia. Célèbre ta victoire. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur tous ensemble. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 16, 1 à 20. Nous venons de voir que Jésus est réellement ressuscité. S'il est ressuscité, il est capable d'agir dans notre vie. Il peut utiliser n'importe qui, comme il a utilisé Marie de Magdala. Nous allons prier aujourd'hui pour toutes ces femmes peut-être qui se sentent lésées, qui se sentent marginalisées, ou bien qui sont complexées, qui pensent que Dieu ne peut pas les utiliser. Nous allons prier pour qu'elles soient libérées, afin qu'elles puissent annoncer la bonne nouvelle, qu'elles puissent servir le Seigneur, comme Marie de Magdala est partie annoncer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur pour ces femmes courageuses où tout le monde avait peur, personne ne voulait sortir. Elles ont eu le courage d'aller très tôt le matin, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, à la tombe pour pouvoir embaumer le corps de Christ. Elles ont vu la réalité. Elles sont allées l'annoncer aux autres qui étaient enfermés. Et nous croyons que ces femmes sont encore là parce que c'est le même esprit. Et ces femmes qui vont se lever pour parler à leurs maris, à leurs enfants, à leurs patrons, à toute personne, quel que soit leur rang social, notre Dieu, notre Père, que ces femmes soient suscitées dans nos villages, dans nos régions, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos régies, afin de ne pas avoir honte, mais de témoigner de leur salut, de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ qui transforme, qui vivifie, qui fait en sorte que chacun soit sauvé. Bénis ces femmes qui le font déjà. Louange à toi parce que tu vas les protéger et tu vas susciter encore d'autres femmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons obéir à l'ordre suprême qui consiste à aller par tout le monde et à prêcher la bonne nouvelle. Prions pour que Dieu nous dispose l'Église, dispose nos responsables à prendre au sérieux cet ordre afin de sortir, d'aller évangéliser, d'avoir un plan d'évangélisation, un plan de conquête, un plan d'implantation des églises. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance au Père éternel pour tous tes bienfaits. C'est pourquoi nous déclarons ce matin que ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et tu as manifesté ton amour à notre égard en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Et c'est ce Jésus-Christ qui nous a donné cet ordre suprême, ce mandat suprême d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit dispose les responsables de nos différentes communautés à prendre au sérieux ce mandat suprême, à former des groupes d'évangélisation, envoyer des équipes sur le terrain pour proclamer la bonne nouvelle, à définir un plan d'évangélisation, une stratégie d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs au nom de Jésus-Christ et implanter des églises. C'est pour cette raison, ô Père éternel, que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Il est mort pour nous afin que nous soyons sauvés. Il est mort pour nous afin que nous soyons des instruments pour contribuer au salut des autres. C'est pourquoi nous prions contre toute forme de laxisme, contre toute forme de lourdeur, contre toute forme de négligence en ce qui concerne l'évangélisation. Nous demandons au Père éternel que ton Esprit Saint éclaire nos différentes communautés, éclaire des frères et des sœurs, afin qu'ils puissent également accomplir cette mission, même de manière individuelle, afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous utilise puissamment, pour que les miracles qui ont été promis ici se manifestent. Chasser les démons, imposer les mains aux malades, ils seront guéris, parler en langue. Nous allons prier. Peut-être que toi qui m'entends, pendant que nous prions aujourd'hui, il y a un miracle qui va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu va se manifester, va te toucher. Et lorsque tu crois, cette puissance va t'accompagner. Lorsque tu vas aller annoncer l'évangile, la puissance de Dieu va se manifester. N'aie pas peur de prier pour les malades. N'aie pas peur de chasser les démons, parce que l'onction de Dieu est en toi. Si Jésus est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Béni sois-tu, Père éternel, en Jésus-Christ, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui soutiens et qui essuies nos larmes. Jour et nuit, nous voulons te rendre toute la louange et toute la gloire. Nous te prions de continuer de nous équiper, d'équiper tes enfants, car ta parole est la vérité. Tu as dit, allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ô cher Saint-Esprit, ce matin, nous prions que tu équipes tes enfants, que tu oins tes enfants d'une grâce particulière, d'une onction particulière, afin que ton œuvre avance de par le canal, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris, que les miracles s'opèrent par la prédication de ta parole, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dispose tes enfants qu'il n'ait aucune crainte, aucune peur devant cette situation qui semble mourir. Que la puissance de ton esprit les accompagne. Que la puissance de ton esprit les accompagne. Et que régulièrement, tes enfants étant loin, nous voyons la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour les signes et les miracles qui accompagnent tes enfants. Bénis quelqu'un, guéris, délivre, accompagne-nous, manifeste ta gloire aujourd'hui et dans cette semaine. Et merci encore de restaurer les dons spirituels dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Yao Véronique, je viens d'une famille musulmane. Mon nom musulman c'est Korotoum. Je me suis donné à Dieu, les parents m'ont chassé et je suis une servante de Dieu. Et depuis je suis arrivée dans cette maison, souvent je suis là et je vois, quand je dors, je fais cauchemar serpent et vraiment c'était difficile. Et quand je me lève les matins, je suis en colère. Tout ce que la femme là parle là, tout ce que je sors de ma bouche, c'est des paroles méchantes, c'est colère. Et vraiment, Dieu merci, le Seigneur lui a donné la sagesse, il ne m'a pas chassé. Et à travers la prière de OSB, le Seigneur m'a délivré. Maintenant, quand je dors paisiblement, je ne fais plus ce cauchemar. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.